Pendant 2 jours, j'ai vécu dans une troupe 15e siècle. Et je me suis dit, c'est génial. Je me présente, je suis le père Stéphane, j'ai 45 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis contrôleur des impôts. Je travaille à la trésorerie d'Albestroff actuellement, et d'ici 1 mois et demi, mutation à Château-Salins. Ah, mon café! J'en fais un pour toi et je vais voir faire la table en réchauffant. Comme ça, chacun pourra mettre sa corne après dessus. Attendez, monseigneur, vous êtes un peu là, j'ai des épaules. C'est un peu large. On est en train de discuter pour savoir ce qu'on va faire. Parce que là, Dame Laouis, je me présente, Seigneur Étienne Le Grognon, je suis seigneur de guerre, et dans cette troupe, je présente également l'alimentation au Moyen-Âge, et je suis évidemment capitaine de tous ces membres que l'on appelle les compagnons de la branche rouge. Lorsque mon père est mort lors de la guerre de 100 ans, j'ai fui ma mère, Lisbeth la sorcière, et j'ai été formé par mon oncle Sergueï de Gorky, qui m'a appris le maniement des armes, notamment le combat à l'épée et au bouclier. Ensuite, j'ai voulu m'affranchir, donc je suis parti sur les routes du royaume de France, afin de découvrir un petit peu tous les secrets que pouvait recéler le royaume. Et c'est là que j'ai appris le secret des épices et un peu plus tard le secret de l'alimentation au Moyen-Âge que je fais actuellement partager avec le public et toute ma troupe. Bon les gars, il reste 5 minutes. Donc il faut qu'on soit prêts. Les gens arrivent. Donc nickel. C'est-à-dire que je veux les ateliers bien rangés. Je ne veux plus voir un seul objet de l'époque moderne. C'est-à-dire pas de cigarettes, pas de lunettes, pas de montre, rien du tout. On est bien d'accord? Étienne Le Grognon, comment ça m'est venu? C'est simple. Mon prénom c'est Stéphane. En latin, Stéphane c'est Étienne. Donc Étienne était évident. Et on dit souvent de moi, que je sois dans ma vie personnelle ou professionnelle, on me dit toujours que je grogne souvent. Et donc Étienne Le Grognon est forcément arrivé à être un personnage incontournable de cette troupe. Je m'appelle Enguerrand, je viens de la Bavière. J'ai traversé toute l'Allemagne puisqu'on était pourchassés par les Prussiens. Et je suis arrivé à Frauenberg. Et à Frauenberg, j'ai rencontré ma femme et Seigneur Le Grognon, qui m'a pris dans sa compagnie. Heureusement que le Seigneur Grognon était là, parce que je ne sais pas ce que je suis revenu aujourd'hui. Je suis Sire Florian, maître d'armes du seigneur Étienne Le Grognon chez les Compagnons de la Branche Rouge. Décrire Seigneur Étienne Le Grognon en quelques phrases, on va dire qu'il porte déjà bien son nom, Grognon. Ça m'a pris quand j'étais enfant, dès l'âge de 10-12 ans. J'étais avec mes parents voir des gens qui faisaient de la reconstitution médiévale. Et je me suis dit que ces gens-là s'amusaient plus que moi. Et je me suis dit, un jour, je veux faire ça. Et j'ai eu l'opportunité de le faire il y a quelques années, avec une troupe qui m'a invité. J'ai commencé de la reconstitution il y a à peu près 15 ans. Et je me suis dit, c'est génial. C'est bon? Ce que j'aime vraiment lorsque je fais un camp, c'est tout d'abord vivre dans la période que j'aime, donc l'histoire médiévale, avec des gens qui sont autour de moi, avec un campement, avec des tentes, et voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Ça, c'est vraiment très important. Puis surtout, c'est changer de personnage. Stéphane, qui est quand même, on va dire, sérieux, même quelquefois un peu blagueur, là, le Seigneur, c'est quelque chose, en fait, si vous voulez,
de particulier, je suis un autre personnage. Je réagis différemment. Ce que j'ai envie de dire, je le dis. Les gens qui vont être autour de moi, eh bien je suis le Seigneur, on écoute le Seigneur. Personne ne va contester ce que je vais dire. Alors en tant que Seigneur, évidemment, sur les camps, la première chose que j'apprécie, c'est évidemment le fait d'être vu. Évidemment, le fait d'être vu, d'être admiré, d'être photographié, c'est quelque chose d'important. Donc si on n'aime pas le contact avec les gens et le fait d'être regardé sous toutes les coutures, on ne fait pas ce que je fais. Je vais vous présenter la carotte orange, qui est quelque chose d'évident pour vous, n'est absolument pas évident pour moi, puisqu'à mon époque, la carotte pouvait être jaunâtre, pouvait être blanche comme le panais, mais en aucun cas orange fluorescente. On mangeait du navet, on mangeait du poireau, on mangeait du chou, on mangeait divers fruits comme par exemple la fraise de bois, la banane, l'orange acide, le citron. Alors il faut que ça soit beaucoup plus haut, hein. Plus haut, plus haut, plus haut, voilà. Hein, il faut garder ta garde, hein, parce que là, moi si je tac, ça va faire ça encore un peu plus haut. Allez, allez. C'est dur, hein. C'est dur avec la protection. Alors imagine que lorsque je me bats, j'ai une armure de 30 kg sur moi. T'imagines un petit peu la différence. Alors si je dis tête, tête. Dès qu'il y a un problème, les compagnons sont là. Nous sommes pas uniquement des gens passionnés, nous sommes aussi une seconde famille, une seconde peau, ce sont des frères et des sœurs d'armes, donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde réel qui est le 21e siècle. Donc, branche rouge. Voilà. Compagnon branche rouge. Allez les gars. On fait partie d'une troupe, on a toujours effectivement des souvenirs très intéressants, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lorsqu'on a fait une prestation à Cirque-les-Bains au mois de mai, c'était la marche des seigneurs. Alors la malchance a fait qu'il y avait un orage, on n'a pas pu dormir sous la tente, mais la chance que nous avons eue, c'est que l'organisateur nous a permis de dormir dans la tour du château. Donc nous avons dormi avec les compagnons dans la tour du château du 15e siècle. Et donc on avait le château pour nous tout seuls toute la nuit. Donc ça c'était extrêmement incroyable. S'il fallait résumer rapidement les compagnons, c'est d'abord vivre une aventure dans une période de l'histoire qui nous intéresse, avec des amis, puisque là il y a vraiment, lorsqu'on est dans ce milieu-là, il y a une solidarité, une entraide. Et tout à l'heure je disais, ce sont des frères d'armes, pardon. C'est une seconde famille, et c'est ça qui est important dans la reconstitution. C'est des gens passionnés et qui finalement se créent une deuxième famille.